Bonjour à tous et bienvenue dans le brief et débrief de cette semaine. Bonjour Christo. Salut Loïc, bonjour à tous. Alors on va vous faire un débrief relativement court cette semaine puisqu'il n'y a pas eu énormément de courses et d'ailleurs on va vous dire aussi qu'on va certainement sauter une émission ce mois-ci. On la décalera au 15 juin parce qu'en fait on vous fera un résumé du week-end du 5, 6, 7 et du 12, 13, 14 en même temps. Mais en tout cas on va déjà vous parler de ce qu'on a vu assez rapidement ce week-end. Et on va commencer ce débrief par vendredi où on avait les Taureaux Bodega où on y est allé ensemble. Une course assez intéressante dans l'ensemble avec un petit taureau de Nicolin, alors qui a beaucoup sauté, qui a été assez vert, mais qui a l'air aussi intéressant, qui s'appelle Jalisco donc de la manade de Nicolin, qui sera un taureau certainement à revoir dans une piste où il pourra se contenir et être un peu en piste. Enfin, dans tous les cas, c'est toujours assez intéressant de venir faire un tour du côté de Pérol parce que déjà la course est gratuite et puis ça vous permet de passer un moment convivial. C'est ça. Avec du monde. On passe à la course du dimanche. C'est la seule qu'on a vraiment pu voir. On n'a pas vraiment d'infos sur les autres courses. Et encore une fois, comme on vous a dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grosses affiches pour l'instant. Il y a eu Nove ce week-end avec quelques actions et notamment une très bonne sortie du taureau Estouble de la manade Fanfan Guilherme qui a été très bon du côté de Vauvert pour le jeudi de l'Ascension. Et là, qui était du côté de Nove donc pour cette course aux As, c'est l'anniversaire du club taurin avec une bonne prestation de Karim Boilam et de Joachim Cadena qui ont été les deux plus présents de l'après-midi. Et on va passer maintenant, comme on vous l'a dit, il n'y avait pas beaucoup de choses à débriefer, enfin on n'a pas suffisamment d'infos, et puis dans tous les cas, il n'y avait pas vraiment de grosses affiches à débriefer. Et on va passer tout de suite au sujet, on en parle. Dans le sujet de cette semaine de On en parle, on va évoquer le sujet de la Fédération française de la course camargaise. Il y avait ce mercredi dernier, une réunion, un comité directeur qui avait vocation un peu à pouvoir étaler et poser des sujets, notamment un sujet assez sérieux amené par le président. C'était une vote un peu de confiance de ce bureau. Et a priori, la confiance lui a pas été prodiguée et prolongée. Et donc, suite à ce comité directeur, eh bien, le président de la Fédération française de course camargaise, Éric Moras, a démissionné. En soi, pour vous donner un avis aussi concret et pour vous donner aussi le mien, ça reste uniquement mon avis personnel, encore une fois, je trouve que la fédération était vraiment dans une position de flou, notamment par la présidence de Nicolas Triol qui était là précédemment, mais encore plus depuis la présidence d'Éric Moras. J'espère surtout, et ce qu'on aimerait tous, c'est de voir un peu évoluer la course camargaise et notamment que ce soit impulsé par la Fédération française de course camargaise, ce qui a pas été le cas pendant plusieurs années. Et donc aujourd'hui, j'espère qu'au milieu de ce trouble et de cette, on va dire, de ce mouvement qui se passe à la fédération, va naître quand même quelque chose qui va potentiellement aller dans l'intérêt général de la course camargaise et proposer aussi des nouvelles choses un petit peu et d'arriver un peu à sortir de ce qu'on connaît maintenant, du conservatisme et qu'on puisse maintenant progresser et avancer sur quelque chose qui potentiellement puisse correspondre un peu plus à l'ère du temps et qu'on se mette un peu à la page de tous les autres sports. Et on passe au brief de ce week-end. Alors encore un week-end assez léger en termes de courses, puisqu'évidemment on vous a dit le mois de juin c'est souvent une période assez creuse. On aura toujours quand même les Taureaux Bodega du côté de Pérol avec ce vendredi toujours une course au Trophée de l'Avenir avec les taureaux de la manade de la Comtesse et Saint-Léonard. Je pense que ça peut être une découverte aussi puisque Saint-Léonard a des taureaux assez intéressants en ce moment et donc ce sera l'occasion de venir jeter un œil. Sur le samedi, on a pareil, c'est assez calme, on a une course de Tau du côté de Beauvoisin et 3 courses à l'avenir avec Valabrègue, Saint-Martin, Saint-Andiol. Et dimanche, on a donc Aiguière à l'avenir, Nove, Remoulin et Beauvoisin qui seront donc au Trophée de l'Avenir. Et on a 2 courses aux As avec Beaucaire qui va faire sa finale du Muguet d'Or et Vendargue qui lui reçoit la complète de Laurent. Sur le week-end prochain, on va étudier un peu les 2 affiches. Beaucaire, elle est, alors évidemment, comme on vous le dit depuis le départ, tous les gros taureaux sont quand même sortis. Donc là, c'est vraiment la période un peu complexe pour monter des courses puisqu'en fait, vous avez tous les ponts du mois de mai avec des courses importantes et il arrive surtout au mois de juillet des dates aussi très importantes avec notamment la Palme d'Or, le Trophée du Muscat à Lunel en début juillet. Donc il y a vraiment une programmation
programmation très complète au mois de juillet et très souvent on voit les gros taureaux qui sortent au mois de mai, qui sortent plutôt au mois de juillet et qui sautent le mois de juin. C'est pour ça que les courses sont souvent difficiles à construire au mois de juin. Sur les deux affiches, donc aux As, on a le Muguet d'Or avec une course assez moyenne sur le papier, il faut le dire. Il faudra voir comment ça va rendre et puis on vous fera un peu un débrief justement de cette course-là. De l'autre côté, on a la complète de la Manade de Laura, donc c'est la complète qu'on avait vue du côté de Arles et du côté de Beaucaire qui était sortie justement au Muguet d'Or la fois d'avant. C'est peut-être une piste qui va convenir mieux aux taureaux par rapport à ce qu'ils ont pu produire l'année dernière. D'ailleurs, ils avaient été relativement intéressants déjà au Trophée de l'Avenir. Et puis c'est aussi la sortie de l'étalon Spartacus, un taureau qui est assez impressionnant et qui a été plutôt bon à Beaucaire, qui a vraiment été celui qui a tiré son épingle du jeu du côté de Beaucaire. Qu'est-ce que tu as fait toi ce week-end, Christo, déjà, et qu'est-ce que tu prévois pour le week-end prochain? Alors moi ce week-end, écoute, j'ai écouté tes conseils la semaine dernière, j'ai été à la plage. Et pour ce week-end-là, je pense que j'irai du côté de Beaucaire. Même si j'avoue que j'aurais vraiment aimé aller voir la complète de Laurent avant d'Arles. Je trouve que la reine s'y prête vraiment. Et voir Bajan, Tadorne et Spartacus. Alors Bajan n'y est pas, mais il y a Tadorne et il y a donc Spartacus. Voilà. Mais du coup, je vais à Beaucaire, vu que j'ai vu la première et deuxième journée du Muguet d'Or, je vais aller voir la finale. D'accord. Voilà. Voilà, donc on ne vous fait pas vraiment de préconisation particulière sur une date qu'on vous préconiserait d'aller voir. Par contre, on vous prépare quelque chose, on aura l'occasion de vous en reparler un peu plus précisément ensemble avec Christopher. Pour la date du 12 juillet, la course de Montpellier Métropole, on vous prépare vraiment quelque chose. J'espère que ça va vous plaire, mais voilà, on vous en dira plus sur les prochaines émissions, les prochains épisodes. Et du coup, comme on décale cette émission d'une semaine, on va aussi vous faire un briefing sur le week-end du 12, 13 et 14, avec un week-end qui démarre le 12 avec notamment une course au Trophée de l'Avenir du côté de Vauvert. Et les taureaux Bodega aussi du côté de Pérol avec une course à l'avenir qui va permettre de faire sortir la manade Didelo et la manade Vinuesa. Donc une course intéressante aussi à partir du vendredi. On a également une course à l'avenir du côté de Raphaël pour le vendredi 13 juin. Pour le vendredi 12 juin, pardon. Le samedi 13 juin, on a des vaches cocardières du côté de Codognan, en principe, qui fait toujours un très très gros plateau de vaches cocardières pour les amateurs de ce type de course. C'est souvent intéressant du côté de Codognan. On a Bayargues du côté du Trophée de l'Avenir. On a également Alens. On a un trident d'or à Pernay-les-Fontaines. On a des taureaux jeunes du côté du Gros du Roi. Et ça, c'est pour donc le samedi 13 juin. Et ensuite, on bascule sur le 14 juin, donc le dimanche 14 juin, avec une course au Trophée de l'Avenir à Codognan. On a des étalons neufs du côté de Bouillargues. On a une course aux As à Lansargues. Une course assez complète, assez complexe à raseter, puisqu'on voit quand même deux taureaux classés difficiles sur l'affiche, et notamment Trajan de Guillerme qui a été bon du côté de Sommières et Galavard de la manade Cuillet. C'est aussi la sortie du taureau Merlot de la manade Cuillet qui a été très bon du côté de Nîmes, donc il sera du côté de Lansargues. Et avec un taureau aussi qui n'est pas inintéressant de la manade Saint-Léonard, il me semble que c'est le taureau Vargas aussi, qui est un taureau qui est assez plaisant. Donc une affiche du côté de Lansargues pour le 14 juin. Et on a également, on a aussi une course à l'avenir au Palu de Nove, et on a une seconde course au Trophée des As qui elle sera du côté de Sommières avec les taureaux Acajou de la manade Lotier. On a Docker de Méjeanne, Espéron de la manade Félix, Salvignan des Baumelles, un taureau de la manade Fanfon Guillerme, Zéphyr de la manade Blatière des Sacs, et surtout la sortie d'un taureau qui nous plaît, qui est assez intéressant pour l'instant, c'est le taureau Barras de la manade Nicolin. Alors, seul bémol, c'est pareil, c'est une piste pour un taureau qui a de la carcasse, qui est assez grand, qui est assez long et avec des barrières assez basses. Ça risque de beaucoup sauter. Ouais, ça risque de beaucoup sauter. Mais en tout cas, c'est un taureau qui, pour le moment, en début de saison, entre Lunel et Château-Renard, ça n'est plutôt bien sorti. Ça peut être intéressant de voir ce qu'il va donner du côté de Sommières. Donc, au moins, on vous aura fait un brief sur ce week-end-là du 5, 6 et 7, celui à venir, et celui du week-end d'après, à partir du 12, 13 et 14 juin. 14 juin, d'ailleurs, on va conclure là-dessus, puisqu'on a aussi des courses à l'avenir du côté de Tarascon. On a aussi une course à l'avenir du côté de Montfrin et également du côté d'Oreille. Voilà pour le week-end du 12, 13 et 14 juin. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous le 17 juin puisqu'on va sauter la semaine prochaine. Il y a évidemment
pas de grosses actualités à traiter la semaine prochaine. Donc on fera un package ensemble, comme on vous l'a dit, du week-end du 5, 6, 7 et du 12, 13, 14 juin et que vous aurez l'occasion de voir le 17 juin. Puis ça sera l'occasion pour vous aussi de vous présenter ce qu'on va vous proposer pour le week-end du 12 juillet à Lunel. Voilà. Dans tous les cas, merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas encore à nous laisser des commentaires, à partager ce qu'on fait et à nous remercier comme vous le faites. Ça nous touche vraiment. On vous dit pas la semaine prochaine, mais plutôt la semaine d'après. Bon week-end taurin à tous et à très bientôt. Bon week-end.